Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin de vous présenter toutes mes aquarelles. En fait, c'est un tag qui a été créé par Melissa Art et Zazou m'a tagué afin que je vous montre ça. Donc c'était, je crois, en juillet. Les vacances sont passées par là, donc j'ai pas eu le temps de le faire, mais voilà, c'était une vidéo que je tenais vraiment à faire. Alors, j'en ai pas mal, donc installez-vous confortablement, j'espère que vous passerez un bon moment et on va tout de suite commencer. La première boîte d'aquarelle, bon, en fait, c'est des Arteza, mais bon, ça vient pas dans cette boîte. En fait, c'est c'est 60 tubes d'aquarelle de la marque Arteza que j'ai acheté et j'ai rempli les godets et après, je les ai mis avec des petits aimants. Donc ça se présente comme ça. Si jamais vous faites comme moi et que vous décidez de remplir des godets, sachez qu'il faut le faire en 2 fois parce qu'en fait ça se creuse vraiment beaucoup. Je les ai un peu utilisés mais pas tant que ça. Et comme il y a des bulles d'air qui se forment, et ben en fait ça se creuse vraiment beaucoup. Donc là en fait je pourrais les re-remplir mais j'ai la flemme. Voilà, de toute façon j'ai les tubes, donc voilà, c'est pas gênant. Je vais vous montrer le nuancier. Alors voilà le nuancier. Donc c'est pas des aquarelles d'extrêmement bonne qualité, on va dire que c'est un mid-gamme. C'est pas poudreux, ça s'en va pas quand on frotte. C'est quand même bien pigmenté. C'est pas les plus pigmentés du marché évidemment, mais bon pour ce prix-là forcément. Mais on trouve des couleurs franchement super belles. On a de quoi faire des couleurs peau sans avoir à se casser la tête pour les mélanges. On a des couleurs un petit peu vieillies comme ça. On a un rose fluo. On a un jaune vert un petit peu chartreuse assez peps aussi. On a des couleurs quand même pastel. Franchement, je trouve les couleurs vraiment très très jolies. On a des jolies couleurs un petit peu terreuses, voilà, un peu dans les beiges et tout. Et bon, ça, c'est une erreur, il était censé être là, mais en fait, une fois que j'avais rempli mon nuancier, je me suis dit, bah, c'est bizarre, j'ai pas 60 cases. Il y en avait un, j'ai dû identifier lequel j'avais oublié. Et donc voilà, pour ces aquarelles, franchement, je les aime bien. Il y en a quelques-unes qui font des petits effets assez sympas aussi. Et voilà, elles sont un petit peu texturées. Bon, je ne vais pas dire que c'est granuleux, mais c'est un petit peu quand même texturé. C'est vraiment sympa. Le rouge, il est trop beau. Il est, comment dire, il fait un peu effet velours. Il est super joli. Donc voilà pour ces aquarelles. Donc voilà, moi je préfère toujours mettre en godet parce qu'en fait quand c'est en tube j'en utilise trop et je perds beaucoup de matière et c'est pour ça que je préfère mettre en godet. Donc voilà pour les aquarelles Arteza. Ensuite là c'est ma boîte d'aquarelles un petit peu tout mélangé, celle que j'utilise le plus. Alors donc là on a le nuancier. On a des Winsor et Newton qui sont mélangés avec des aquarelles non pas Paul Rubens. Ah, j'ai un trou de mémoire. Van Gogh. Donc en fait, moi j'arrive à les reconnaître, mais je sais pas si vous le verrez à la caméra. En fait, les godets Winsor et Newton sont un peu plus fins au niveau du plastique que les mais c'est pas possible, hein, je vais pas réussir à sortir le mot, que les Van Gogh. En fait, j'ai préféré tout réunir comme ça, j'ai un beau panel de ce que j'utilise le plus. Et je les ai retriés un petit peu par couleur. Alors faites pas attention à ça, on va dire que ça s'arrête au noir pour ce que je vous dis. Donc voilà, c'est un petit peu mélangé. J'avais eu, il y a beaucoup de rose et violet parce que j'avais eu la petite palette Van Gogh rose-violet. Il y a le rose de poterie, ça c'était un petit tube que j'ai acheté. Il y a le vert comme ça, c'est un godet que j'ai acheté à l'unité aussi en plus. On a des crépuscules ici. Voilà, donc ça c'est Winsor et Newton, Van Gogh et Sennelier. Il y a le gris chaud aussi. Et à partir de là, en fait, toutes celles-ci, c'est les supervisions, mais pas les métalliques. Donc les supervisions qui sont pas métalliques, qui sont bicolores. Donc là, en fait, vous allez mieux voir d'ici.
Vous voyez qu'à l'intérieur, en fait, il y a vraiment plusieurs couleurs de pigments. Donc là, on a du violet avec du un peu brun. Là, on a du rose turquoise, du bleu-violet qui tire un peu sur le rose. Voilà, on a vraiment différentes teintes. Donc voilà, alors celle-ci ne compte pas les 4 dernières là. Donc, moi, je m'y reconnais. Je sais ce que j'ai fait, mais bon, j'avoue, c'est un petit peu le bazar. Mais bon, moi, je sais exactement ce que c'est. En fait, c'est ce qu'il y a dans les bouchons. C'est des tout petits tubes de Rembrandt en extra fine. En fait, il y avait une petite boutique d'art qui fermait et qui vendait ça une misère. Il leur restait quasiment rien. Il restait que des violets. Bah, bingo, c'était pour moi, hein. Et celle-ci, c'est une que j'ai achetée cet été. C'est la verre de vessie je crois que j'ai pris une Van Gogh, il me semble. Allez, hop. Ouais, c'est ça. Hop, donc ça, c'est une nouvelle de cet été. Et il y a celle-ci qui n'a rien à faire là, mais en fait, c'est parce qu'en fait, cet été, j'ai emmené cette palette-là et je voulais des paillettes, donc j'ai pris juste ce petit godet pour pas avoir tout emmené. Donc je vais en profiter pour le ranger avec ses copines pailletées. Ensuite, là-dedans, voyons voir. Bah ça, c'est les Paul Rubens que je vous ai présenté il y a vraiment pas longtemps, donc les fluos. Je vais pas trop parler dessus parce que j'ai une vidéo qui leur est entièrement dédiée. Mais elles sont vraiment, vraiment canon. Franchement, j'ai jamais vu aussi fluo que ça, en fait. Donc pareil, c'est des tubes et je les ai remises en godet. Mais comme vous voyez, ça se creuse bien, hein. J'arrive à en attraper un pour vous montrer. Vous voyez? Donc après, là, il faudrait que j'en remette. Parce que j'ai dû utiliser, mais vraiment pas grand-chose. Pas tout ça. Donc faudrait que je le remplisse. Mais bon, tant qu'il y en a dedans, je suis pas obligée de le remplir. Vous voyez, j'ai encore plein de place. Donc ça, c'était pour les Paul Rubens fluo. Ensuite, ça, c'est une boîte qu'une copine m'a très gentiment offert. C'était les sonnets. En fait, elle les a remis dans une autre boîte. Et donc, elle avait fait le nuancier déjà. Alors voilà, ça se présente comme ça. Et c'est des gros godets et les couleurs, elles sont méga, méga, méga vives. Alors là, franchement, c'est des aquarelles russes. Je trouve que les aquarelles russes ressemblent un petit peu aux aquarelles japonaises dans leur intensité. C'est vraiment des pigments très puissants. Donc on n'a pas besoin de beaucoup pour avoir une couleur intense. On peut facilement obtenir des couleurs très vives. Par contre, quand on fait des mélanges, il faut faire attention parce qu'elles prennent... Si on les mélange par exemple avec une autre gamme d'aquarelles, celles-ci vont quand même facilement empiéter dessus, on va dire. Elles vont prendre le dessus. Mais voilà, si on veut des couleurs vives et très très vibrantes, franchement, elles sont super bien, quoi. Vraiment, vraiment très très jolies. Voilà, j'avais collé des petits autocollants pour la décorer. Ensuite, ça c'est une boîte d'aquarelle que je conseille pour ceux qui débutent. Alors c'est aussi un cadeau d'une autre copine. En fait, elle s'était trompée, on avait commandé deux, du coup elle m'a envoyé sa deuxième. Et je l'ai utilisé il y a pas longtemps. J'ai fait quoi avec? Je l'ai utilisé, mais là. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Je sais plus. J'ai utilisé les couleurs normales et il y a aussi des couleurs métallisées. Et celle-ci, alors j'ai pas... Si je l'ai fait le nuancier, mais... Donc j'ai fait le nuancier, je vais vous le montrer. Par contre, c'est dans des tout petits ronds. Alors j'espère que vous allez voir quelque chose. Voilà. Il est là et franchement... elles sont super, elles sont vraiment très bien. Donc elles vont un petit peu, vous voyez, elles vont un petit peu, comment dire, tacher le... Voilà, si on ferme comme ça, bah, ça va tacher l'autre côté, quoi. Donc, ce que je conseille, c'est quand même de les fixer parce que, bah, vous voyez, moi, j'ai pas fixé mon nuancier, donc il est devenu un petit peu cracra. Mais je compte le refaire, en fait, c'est pour ça que j'ai pas... voilà. Je compte le refaire dans des grosses cases, en fait, parce que là, c'est trop petit pour bien voir les teintes. Et je trouve ça dommage parce que, franchement, elles sont bien. Il y a beaucoup de couleurs, on a un petit peu de métallisé, alors ça brille quand même. C'est pas ce qu'il y a de plus brillant en aquarelle, on est d'accord. Mais je trouve que pour débuter, si jamais vous avez envie d'essayer l'aquarelle, je vous conseille vraiment cette boîte parce qu'on a vraiment de tout.
On a du métallique, on a du fluo, il y a du doré, un petit peu... Bon, non, c'est pas top en doré quand même. On a un petit peu de métallisé, mais bon, c'est pas le meilleur doré de la Terre, on va dire. Et là, après, on a quand même plein de couleurs, quoi. Et on a des belles couleurs, hein, franchement. Là, bah, on est tout le temps dans les... les pourpres violets, elles sont belles. On a des jolis verts, on a des bleus. Franchement, il y a vraiment de quoi faire, hein. Puis en plus, c'est de l'aquarelle, donc si vous voulez avoir encore plus de couleurs, vous pouvez très bien mélanger les couleurs entre elles, ça pose pas de problème. On a un joli turquoise ici. Ouais, cette aquarelle, franchement, je l'aime bien. Mais qu'est-ce que je sais que je l'ai utilisée il y a pas longtemps, mais j'arrive pas à me rappeler pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait avec... Mais genre, il y a quelques jours, hein. Non, mon Dieu, j'ai pas de tête, c'est un truc de fou, hein. J'ai vraiment pas de tête. Je me rappelle plus. Qu'est-ce que j'ai fait avec? C'est dingue quand même. Bon, bref. En tout cas, cette boîte, elle est chouette. Ensuite, j'ai cette boîte-là. C'est les... Non, mais ce soir, c'est une catastrophe. Je retrouve plus mes mots. Les bicolores, là, que je vous ai dit tout à l'heure. Mais en métallisé. Les... Non, mais... Je vous fais une vidéo sur l'aquarelle et j'oublie mes mots. C'est quand même grave, hein. Les supervisions. Il m'en a fallu du temps, j'ai bugué. Les supervisions métallisées. Et pareil, elles sont canon. Elles sont trop belles. Donc c'est celle-ci. Donc on a du comme de l'interférence. Vous voyez qu'il ne se voit pas trop sur du blanc, mais qui donne vraiment très brillant. Donc à mettre par-dessus une couleur. On a des caméléons qui sont ici. Pas la 305. Les 4 là. C'est des caméléons. Et ensuite, on a des bicolores en fait. Avec une couleur de pigment, une couleur qui brille, qui est différente. Donc ça, je m'en sers pas mal pour faire des fonds parce qu'en fait, la brillance, les petites paillettes, elles sont très fines et quand on dilue, elles se déplacent finement et ça fait pas, comment dire, ça fait pas trop brillant quoi. Enfin, c'est quand même bien brillant, mais pour faire des fonds, quand c'est bien dilué, ça... Je sais pas comment dire. C'est tellement fin que ça passe. C'est pas des gros trucs. Je sais pas comment dire. Parce qu'en plus, j'aime bien mettre des grosses paillettes. Bon, c'est vraiment plus fin en fait. Voilà, si on veut quelque chose qui soit moins agressif à l'œil, ça brille un petit peu légèrement, mais puis ça fait des beaux effets en fait. Parce que vraiment, il y a plusieurs couleurs dans les pigments. Donc voilà, celles-ci, je les adore aussi. Je les utilise vraiment très souvent. C'est des aquarelles que vraiment, j'adore vraiment. Les supervisions. Ah oui, il y en a quelques-uns, il y a des personnes en fait qui m'ont contacté en MP parce que leur aquarelle supervision faisait pas comme ça plusieurs couleurs. Et en fait, je préfère le dire en vidéo, même si j'ai déjà répondu à ces personnes-là, parce que je me dis que ça peut être utile à d'autres. Il faut quand même mettre pas mal d'eau et bien mélanger, mais il faut quand même beaucoup d'eau. Si vous mettez pas assez d'eau, il n'y aura pas les effets comme ça là. Faut mettre beaucoup d'eau et faut bien attendre que ça sèche. Tant que c'est pas sec, ça apparaît plus en séchant en fait. Une fois que c'est sec, ça apparaît mieux. Donc n'hésitez pas à jouer avec l'eau. Là par exemple, j'ai mis une goutte d'eau par-dessus. Donc on a vraiment des effets encore différents. Voilà, c'est un petit conseil que je peux vous donner. Ensuite, j'ai les Derwent Graphitint que j'ai eu très récemment. Donc je les ai pas encore utilisés, j'ai juste fait le nuancier. Et elles sont trop belles. Par contre, faites le nuancier parce que c'est pas exactement fidèle à ça. Je vais vous montrer. Voilà, les graphitintes sont ici. Voilà, et alors c'est avec, en fait, c'est de l'aquarelle avec du graphite dedans. Le graphite, c'est ce qu'il y a dans les crayons de papier. Et j'arrive, je vais vous montrer un petit truc. J'arrive. Alors, avec ces aquarelles-là, en fait, donc je sais pas si vous allez voir, je l'ai fait un petit peu ici. Si vous prenez une cuillère ou quelque chose de métallique et lisse et que vous grattez comme ça dessus, et ben en fait il y a la brillance qui apparaît. Vous voyez? Donc on peut avoir soit un effet mat, soit un effet un petit peu brillant comme ça. Donc après on peut faire comme on veut, on peut le faire beaucoup, moins. Voilà. Là je l'ai fait un petit peu moins et ça donne vraiment en fait l'aspect du graphite poli. Voilà. Hop. Comme ça, vous voyez bien.
ce que ça peut donner. Et donc, bah, on peut faire ça sur tous les graphitines, ça marche bien. Hop là, vous voyez, c'est tout brillant. C'est cool hein, comme truc. Moi, j'aime trop. C'est trop marrant. C'est rigolo, en fait. Voilà pour la palette Graphitint. Donc, elle est très, très, très belle, celle-ci. J'aime beaucoup pour avoir des couleurs un petit peu désaturées. C'est l'idéal. Ensuite, on va rester dans le même thème. C'est les Boku Undo en version foncée. En fait, c'est les Black... Reddish Black, Yellowish Black. Je sais plus parler. On dirait la famille Black. Sirius Black. Voilà, ça va, je rigole. Donc là, pareil, il vaut mieux faire le nuancier. Elles sont très, 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 très foncées. Faut pas mal les diluer pour voir la couleur apparaître. Parce que si vous prenez directement avec pas beaucoup d'eau, ça fait vraiment plutôt noir. Mais il y a vraiment des belles couleurs. J'aime bien les bleus là. Les bleus violets, là, je les trouve super belles. Après, on a celui-là aussi qui peut être sympa. Ça, j'aime un petit peu moins. Le vert, il est joli. Et le marron, il est joli, mais la jaune-noire, j'aime un peu moins. Ça fait un peu kaki. Mais ça peut être utile aussi pour faire des effets vieillis. Non, je les aime bien, en fait. Je les aime bien toutes. Même la jaune. C'est comme ça, de prime abord, je vais voir une couleur comme ça, je vais dire ouais, bof, mais en fait, c'est quand même utile. Ensuite, j'ai une toute petite boîte de koi, Sakura Koi. Et c'était un truc que j'avais eu dans une box. Et franchement, niveau qualité, les Sakura, elles sont géniales. Donc bah là, j'ai utilisé en faisant beaucoup de mélanges parce que comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Mais c'est bien aussi si on veut s'entraîner justement sur la théorie des couleurs, apprendre à faire les mélanges et tout, bah c'est vachement utile d'avoir une palette restreinte. Comme ça nous force en fait à faire des mélanges et tout. Et niveau qualité, on est très très bien. Franchement, je les aime beaucoup, c'est les Sakura. Les Sakura Koi en aquarelle, elles sont vraiment très très belles. Et pareil, c'est pas excessif en plus. C'est une toute petite bébé boîte de Winsor & Newton. Voilà, ça fait du rechange parce que bah, c'est les aquarelles que j'utilise, donc celles-ci, je les ai pas encore utilisées. C'est des couleurs que j'ai déjà en fait. Donc voilà, ça me fait du backup pour certaines couleurs. Ensuite, les fameuses White Night, qui sont magnifiques. Donc celles-ci, elles sont plus à présenter, hein. Je crois qu'on est nombreux à avoir craqué. Voilà, on a des couleurs juste... trop belle quoi, c'est trop beau. Ça fait des beaux effets, on a un magnifique turquoise, des couleurs très sombres, un bleu hyper vibrant. Franchement ça, elles sont magnifiques, elles sont vraiment trop trop belles. Et c'est aussi des aquarelles russes, donc qui ressemblent encore à des aquarelles japonaises. Et vous voyez le bleu, c'est lequel? C'est celui-ci, le bleu hyper vibrant, en fait il a du rose dedans. Là on le voit bien. Vous voyez, quand on met beaucoup d'œufs, on a beaucoup d'œufs. N'en mettez pas des œufs dans votre aquarelle. Ça serait bizarre. Quand on a beaucoup d'eau, on a vraiment les couleurs qui se... Comment dire, les pigments qui se détachent. Et là, on voit vraiment... c'est comme dans le vert. Là-dedans, il y a aussi un petit peu de rose. C'était lequel, celui-là? Je sais plus, je crois que c'est celui-là. Je m'en rappelle plus. Celui-là aussi, un peu de rouge. Enfin, je vous laisserai découvrir parce que franchement, ça se voit pas comme ça directement, mais quand on fait les mélanges et tout, on s'en rend compte. Et c'est vraiment trop trop beau, quoi. Franchement, c'est magnifique. J'aime trop cette palette. Elle est hyper utile, je l'utilise très régulièrement pour les fonds aussi. Après, vous savez, moi j'aime beaucoup faire les fonds à l'aquarelle, donc forcément, j'utilise souvent les aquarelles. D'ailleurs, vous verrez à la fin du mois, je suis trop contente, j'ai fait un colo entièrement à l'aquarelle. C'est pas la première fois, mais c'est la deuxième fois, je crois. Et je suis trop contente, parce que c'est ce que j'avais en tête. Mais je vous montrerai dans la vidéo des colos terminés. Ensuite, j'ai la boîte d'aquarelle Artistro. Alors là, pareil, quand on débute et tout, c'est vachement bien, parce que on a quand même pas mal de couleurs. Après, je conseillerais quand même plutôt l'autre, parce que l'autre, bah, déjà, il y en a plus. Puis niveau qualité, non, celle-ci, je sais pas. Si, je pense que celles-ci, elles sont quand même mieux au niveau qualité. Parce que celles-ci, elles font pas le truc là que ça se transperce. Et celles-là, elles font quand même des effets un peu de granulation aussi quand on met pas mal d'eau. J'ai eu un fond comme ça qui avait vraiment bien granulé. Et j'avais trop aimé l'effet que ça faisait.
Et on le voit pas mal ici, là, sur celle-ci. On voit qu'elles sont quand même bien texturées. On a aussi du fluo, on a du métallique, et là c'est du métallique argenté et différents dorés, du cuivre. Enfin, ils disent doré, bronze et cuivre. Pour moi, ça c'est du doré foncé, hein. Le bronze, ça tire pas un peu vers le vert quand même? Je sais pas. Ou c'est que quand c'est vieux? Vraiment que j'ai que des bronzes pourris. Enfin bref. Non, franchement, celle-ci, je l'aime bien. J'aime bien ces couleurs en plus. Elles ont des belles couleurs. Vous voyez, le vert très foncé, je l'ai bien dosé, hein, celui-là. Le pourpre aussi, ouais. Non, j'aime bien cette aquarelle aussi. Elle est chouette. Et puis, ah oui, si vous achetez cette boîte-là, c'est donné avec des petites... c'est pas un carnet, non, c'est des petits tronçons de feuilles aquarellables. Donc c'est sympa, je trouve. Puis il y a un pinceau dedans et tout. Bon, là, il est plus dedans, mais... parce que je l'ai enlevé, mais voilà. Non, elle est quand même chouette, cette boîte. Alors, ensuite, on passe aux aquarelles japonaises. Donc, elles sont là. Alors, sachez que la boîte comme ça, là, je les remanie, en fait, parce que j'en ai acheté à l'unité. Et dans la boîte comme ça, non, voilà, si vous achetez la boîte, donc cette boîte-là, c'est des aquarelles Kisho. Vous allez avoir des couleurs métallisées ici. Enfin, plutôt interférences, en fait, parce que vous voyez, sur le blanc, ça ne se voit pas beaucoup. Et en fait, elles font des petites nacres, voilà, par-dessus. Et vous aurez toutes ces couleurs. Mais vous voyez, c'était vraiment le bazar. Là, je l'avais fait dans l'ordre et tout, qui disait machin truc. Mais franchement, je m'y retrouvais pas, j'aimais pas et tout. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je les ai re-rangés. Et comme j'en ai acheté à l'unité, j'en ai enlevé là, des brillantes là, que j'ai mises dans la boîte d'aquarelle métallisée que je vous montrerai tout à la fin. Et donc voilà. Donc là, il y a des aquarelles de la boîte de base, plus des aquarelles achetées à l'unité séparément sur le site du Géant des Beaux-Arts, puisqu'ils les vendent à l'unité. Et donc voilà, là, c'est toutes les couleurs que j'ai dans cette boîte-là. Quoique non, parce que... Ah oui, j'avais enlevé vraiment toutes les dorées métallisées, machin, je les ai mis dans ma boîte à métalliser. Et bah voilà, là, c'est toutes les couleurs que j'ai. Alors, on en a qui sont bicolores, comme celle-ci. Elle est verte et bleue. On en a qui sont quand même pas mal granuleuses, qui font des effets jolis. On a celle-ci, elle est trop belle. C'est une noire bleutée, c'est la numéro 19. Franchement, si vous la voyez à l'unité, je vous la conseille vraiment. À l'unité, dans les quichots, je vous conseille vraiment la 19, la 44. Elle est trop, trop, trop belle. Après, bon, c'est en fonction de vos goûts, hein. Mais celles-ci, là, ces deux-là, elles sont trop, 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 trop belles. Le noir, il est super beau. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle laisse vraiment un effet un petit peu velours quand on les met. Regardez ce bleu-là, électrique et tout. Franchement, je regrette pas du tout. On a des belles couleurs un petit peu vertes, comme ça, turquoise. Vraiment, voilà. Après, moi, ce que j'ai aimé moins, c'était vraiment les métallisés dedans. Je leur trouve pas grand intérêt. C'est pas... Bah, je sais pas, c'est pas transcendant, quoi. C'est très brillant, on est d'accord. Mais au niveau couleur, on n'a pas grand-chose, quoi. Vous voyez, c'est très... Même quand on met par-dessus un truc, bah, ça va rendre brillant, forcément. Mais je sais pas, je suis pas fan. Même l'heure dorée, là, en plus, il part si on gratte et tout. Franchement, je suis pas... Au niveau des métallisés, c'est pas celle-là que je vais conseiller, c'est sûr. Ouh là là, non, mais j'ai ma cuillère qui colle au... Vraiment. Pour les métallisés, pour moi, c'est pas leur point fort. Pour mes goûts, hein, évidemment, je parle que pour moi. Après, chacun est libre d'aimer ce qu'il veut. Voilà. Et on va passer au métallisé. Alors, la première boîte. Donc, j'ai été obligée. Moi, je voulais tout réunir en une seule boîte, mais ça rentrait pas. Donc, la première boîte, c'est celle-ci. C'est les Paul Rubens en grand format métallisé. Voilà, celle-ci. Qui sont super jolies. Je vais vous les montrer dans le nuancier. Alors. Elles sont où? Forcément, ça va être la dernière. Voilà. Non, c'est pas ça. Voilà. Alors, donc ça, c'est celle de la boîte noire. Donc celle-ci. Et en fait, ils vendent aussi une boîte rose. Donc moi, celle de la boîte rose, c'est des petits godets normaux, en Paul Rubens aussi, à 24 couleurs. On retrouve les mêmes couleurs. C'est-à-dire que la 100, voilà, là, c'est les 200.
4602, c'est la même couleur que celle-ci. On a la 4628, c'est la même couleur que celle-ci. Voilà. On a les mêmes, sauf que là, il y en a moins et là, il y en a plus. Et ça, du coup, ça revient beaucoup moins cher par rapport à ça. Après, c'est niveau qualité. Alors, je trouve que celles-ci, elles sont de meilleure qualité. Au niveau de l'application. Alors, en rendu, ça se voit pas forcément. Voilà, ça brille, les deux brillent bien. Il y a pas de... Ça se voit pas vraiment sur le rendu. Où c'est très très léger, faut vraiment regarder à la loupe, quoi. Donc c'est pas gênant. Mais quand on l'applique, on le ressent en fait. Mais bon, franchement, ça dépend ce que vous voulez. Mais si vous préférez avoir plein de couleurs, je vous conseille celle-ci parce qu'il y en a plus. Mais celle-là, elle est très bien aussi, hein. Ça dépend ce que vous voulez. Voilà, si vous préférez plus de qualité et moins de couleurs, c'est ça. Si vous préférez plus de couleurs et un chouille moins de qualité, c'est celle-ci. Mais l'avantage de celle-ci, en fait, c'est que on a différentes sortes, en fait. Il y en a des pailletés et il y en a des métallisées et ça rend pas pareil. Et il y en a même, celle-ci, elle est bicolore, elle est caméléon. Vous voyez, elle fait rose, violette, rose, violet, rose, violet. Enfin bref. Je crois qu'il y en a une autre, c'est une vert doré. C'est laquelle? Je crois que c'est celle-ci. Bon, ça se voit pas trop, hein. C'est pas... Ah, celle-ci, violet et vert. Celle-ci, elle est caméléon aussi. Celle-là, elle est trop belle. La violette verte. J'aime trop. Donc, on a des caméléons, des pailletés et des métallisés. La lit de vin, elle est trop belle aussi. J'adore cette couleur. Et ouais, je suis deg. Cette couleur-là, je l'aime trop. Mais franchement, à appliquer, c'est une tannée, quoi. Mais bon, là. Donc, ça va. Voilà, voilà. Pour une partie des aquarelles métallisées. Et après, je vous sors ma grosse boîte. Donc, la grosse boîte d'aquarelle métallisée, c'est celle-ci. En fait, j'ai tout réuni, bah, sauf celle de la boîte noire que je pouvais pas parce que là, vraiment, ça rentrait plus. Donc, j'ai tout rangé là-dedans. Évidemment, le lendemain que je les range, je fais tomber la boîte. J'étais contente. Le lendemain ou la journée. Je sais même plus. Et là, alors là, j'ai tout trié. Attendez, ça c'est un peu... Et donc là, il faut que je vous explique. Alors là-dedans, il y a différentes marques mélangées. On a ici les toutes petites là, c'est les Sparks. On a celles-ci, les 4, c'est les Rembrandt Caméléon. Dans les gros godets, on a et du Action et celle de les japonaises. Donc ça c'est Action. On a un peu des deux. Et franchement, les Actions, elles ont rien à envier à personne. Elles sont super belles. Bon bah... Ça c'est des japonaises. Ah oui. Celle-là c'est une japonaise. Voilà. Donc, franchement... On voit qu'elle brille un peu plus, mais c'est pas non plus pas flagrant, quoi. Franchement, elles sont bien. Ça aussi, c'est une japonaise. Celle-là, là. Bref. Bon, je les avais triées, celles-là, mais en fait, celles-là, comme elles sont pas fixées, parce qu'en fait, j'ai dû faire sur 2 étages, parce que j'avais pas assez de place. Du coup, bah, ça se balade un peu, quoi. Donc, bah, je les mets comme je peux. Donc là, c'est les japonaises et les actions en métallisé. Donc là, je vous ai dit les Sparks. Là, on a les Rembrandt. Et dans les gros godets, en fait, on a les CSI. On a les Paul Rubens de la boîte rose. Et on a des petits... En fait, les petits godets que vous voyez qui sont plus... Non, ça ne se voit pas en vidéo. Attendez. Là, vous allez voir. Vous voyez les petits godets, ceux qui sont à moitié, là. Tous les petits comme ça, en fait, c'est des aquarelles. Ils viennent de AliExpress et en fait c'est des aquarelles de nail art qui coûtent vraiment 3 francs 6 sous. Cette expression 3 francs 6 sous. Et franchement elles sont super bien. Il y en a, on dirait des CSI quoi. Je suis trop contente et ça permet vraiment d'avoir des... Regardez, déjà la texture elle ressemble à la CSI, comment c'est mis. Et niveau brillance, franchement, elles sont trop bien. Et ça, si vous avez un petit budget, vraiment, c'est ce que je vous conseille le mieux. Vraiment, ça brille, mais ça brille trop. C'est un truc de fou. Ça brille vraiment. Regardez-moi ce doré là.
Ce doré, il est incroyable. Vraiment, il est trop, 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 trop beau. Donc ça, c'est sur AliExpress et c'est aquarelle pour nail art. Franchement, c'est trop bien. Il y a plein de couleurs. En plus, j'ai fait ma commande. Déjà, ils ont envoyé 15 milliards de cadeaux. J'ai eu plein de petits machins là pour le diamond painting, genre des stylos de diamond painting. Et puis plein de strass pour les ongles. Mais plein, 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 plein. Je me suis dit, mais ils sont gourés. Mais non, en fait. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, bref. Et oui, et ça, c'est des petits échantillons de chez Sparks Aquarelle, donc des petites dot cards. Celle-là est trop belle. Voilà, donc je les mets dedans, comme ça, j'oublie pas que je les ai, parce que c'est le genre de truc qu'on met dans un tiroir, et puis on oublie qu'on les a, et là, comme ça, je sais que je les ai, et je peux les regarder. Donc ça, c'est les aquarelles métallisées, et je vais vous montrer le nuancier. Donc voilà, là, on a donc toutes les mélangées, là, les petits godets. Voilà, donc il y a un petit peu de tout. Là, on a les Sparks qui s'arrêtent là, S8. Après, on a les Rembrandt Caméléon, donc qui font paillettes surtout. Voilà, ça fait surtout un effet paillettes. C'est quoi ça? Ah bah c'est que j'ai mis les Rembrandt là parce que je sais pas. Bon, pourquoi je les ai pas mis en dessous, je ne sais pas. Et là, on a les gros godets, donc et les japonaises. Ah bah voilà, là on a toutes les japonaises. Donc vous voyez, je suis pas... Enfin, ça fait un peu interférence en fait. C'est pas mes préférés. Et là, on a les actions. Et franchement, genre le doré action, il est plus beau que le doré des japonaises. Enfin, en fait, il est un peu plus jaune, mais à la caméra, il est beaucoup plus jaune. Mais en vrai, il est un tout petit peu plus jaune. Celui-là, il est plus doré, normal, mais il brille pas. Bon, en vrai, le meilleur doré, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Celui-là, il brille, mais tellement fort. C'est incroyable comment il brille fort. Regardez. Bon, en fait, vous voyez rien, parce qu'en fait, ça fait tout blanc. Mais ça brille tellement. Bon, en même temps, en doré, j'ai de quoi faire, hein. Et donc là, encore, les réactions, elles sont super jolies. Vraiment, il n'y a pas de... Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Ça fait 35 minutes que je vous présente des aquarelles. J'espère que vous n'êtes pas trop perdus avec tout ce que je vous ai montré, surtout que j'ai mélangé les boîtes d'origine, je ne les ai pas forcément gardées, donc c'est peut-être pas facile à... peut-être pas évident. Quoi qu'il en soit, moi je vous mets les liens dans la barre d'infos. Et puis voilà, bah, j'espère que ce petit tag vous aura plu. Moi je vais taguer Laurine Coloriage, parce que je sais qu'elle a des aquarelles vraiment sympas. Et je vais taguer Camille Coloriage, mais je crois qu'elle a déjà été taguée par Zazou. Du coup, je vais taguer aussi les coloriages de Stine, qui vient d'ouvrir sa chaîne. Alors, je sais pas trop ce que tu as en aquarelle, mais si tu as envie de nous montrer, ce sera avec plaisir. Voilà, bah sur ce, moi, je vous laisse. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!